Alors je vous retrouve aujourd'hui en mode sortie de bain dans mon peignoir pour vous montrer un petit peu les soins que je fais quand vraiment je veux retaper ma peau. Là par exemple, comment dire, c'est compliqué. J'ai genre 3 boutons sur le nez, des rougeurs partout. Je reviens de voyage, il y avait un vent énorme donc ma peau elle est hyper asséchée. Et c'est le genre de moment où je vais faire ma grande routine de soins que je ne fais pas tous les jours bien évidemment. C'est plutôt un truc que je fais, que je devrais faire une fois par semaine et que je fais 1 à 2 fois par mois parce que franchement ça me gonfle et j'ai pas forcément le temps. Et c'est de le faire rarement, je trouve qu'il est agréable. Pour préciser une chose, moi je ne me lave pas le visage et je ne mets pas de la crème 2 fois par jour. Je me lave le visage le soir après m'être démaquillée et je mets de la crème soit le matin avant de me maquiller, soit le soir et le matin. Mais voilà, je suis pas du tout adepte de gommage 3 fois par semaine, etc. De mettre plein de produits. Je pense que ce qui est super important c'est de bien manger, de bien s'hydrater, de bien dormir. Et après de faire tout le bordel qu'on va faire aujourd'hui. Dernière précision avant de commencer, tous mes produits que je vais utiliser ne sont pas vegan. Bien évidemment, je pense que les véganes le comprendront et les végétariens aussi. Être vegan c'est un process, c'est un chemin. On ne devient pas vegan comme ça du jour au lendemain. Il faut réadapter sa vie, changer des trucs et ça vient au fur et à mesure du temps. Donc comme je suis aussi écolo et minimaliste, je ne vais pas jeter des produits parce qu'ils ne sont pas certifiés vegan. Je vais les finir, déjà ils sont pas si mauvais que ça. Par exemple, la prochaine fois que j'ai plus de shampoing, forcément je vais en racheter un nouveau et le choisir vegan. Bref, vous m'avez compris et on est parti pour ma routine beauté. Alors pour commencer, je vais me nettoyer le visage avec un produit vegan de la marque La Canopée qui est une gelée noire purifiante au charbon, à l'arbre à thé et au citron. Je pense qu'en fait quand on fait des soins, on y va vite et puis on fait pas gaffe, on oublie des coins, genre là, là, là. Là. Moi j'aime bien aller dans les coins. Ensuite je vais rincer ça à l'eau tiède parce que je vais faire un gommage et du coup l'eau tiède va ouvrir un peu plus mes pores et faciliter l'action du gommage. Alors ensuite, deuxième étape, je vais me gommer le visage avec la crème gommante de la marque Absolution qui est un gommage doux visage et cou qui exfolie, adoucit, stimule un peu le taf d'un gommage quoi. Je vais en mettre ici. Je vais gommer. Pareil, je vais bien insister longtemps pour que ça fonctionne au mieux. Et moi j'ai la peau mixte, donc ça veut dire un peu grasse. Alors j'insiste là, là, parce que ce sont des zones problématiques. Et ensuite je vais mettre un masque parce que comme mes pores seront ouverts, c'est le parfait moment pour faire pénétrer mon masque. Et surtout ne pas oublier les lèvres, tisser un gommage doux. Et je vais rincer encore une fois à l'eau tiède. Donc voilà, je vais tamponner ma peau avec une serviette en coton. C'est le mieux pour votre peau. Et je vais mettre mon masque, qui est un masque de chez Kirines qui s'appelle le Wrap d'eau, qui peut être utilisé comme crème de nuit, mais on peut aussi le poser comme masque pour une hydratation intensive, donc c'est ce que je vais faire. C'est une très bonne marque Kirines. Moi en masque, j'alterne un masque purifiant à base de matcha, je crois. Et un masque hydratant et parfois un masque peeling et très rarement, il faut vraiment que je sois claquée, un masque pour les yeux. Et on va attendre 10 minutes. Et voilà, j'ai rincé mon petit masque. Ça va déjà mieux, vous trouvez pas? Alors ensuite je vais mettre un truc assez miraculeux, c'est de la vitamine E de la marque État Pur. Donc ça se présente comme ça. Et en fait c'est un peu genre, le délire c'est un packaging qui ressemble un peu à un médicament. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est une bombe, franchement. C'est pour les peaux fragilisées par le stress urbain.
En gros c'est pour toutes les peaux quoi, enfin la vitamine E c'est essentiel pour avoir une belle peau. Et en fait il faut en mettre 4 gouttes, donc je vais vous montrer. L'applicateur est assez marrant. Hop, ouh donc j'aime bien, j'aime bien. Et je vais un peu venir presser comme ça. Oh non, j'ai oublié une étape. C'est pas grave. Bon, je vais vous la montrer maintenant, mais normalement, je mets une eau florale qui a un peu un effet de tonique, en fait, qui va resserrer les pores et un peu rafraîchir la peau. Et c'est une première étape d'hydratation, en fait, que je fais après le masque. Donc voilà, tout simplement. Un petit peu d'eau florale. Ça sent trop bon. Celle-là c'est la brume florale visage de Prescription Lab qui est à l'hibiscus et au mûrier blanc. Donc c'est cool, made in France. 95,5% d'ingrédients naturels. Et en fait ça va un peu donner de l'éclat à la peau quoi. Ensuite, avant-dernière étape, oui, c'est beaucoup d'étapes. Une huile sèche pour le visage. Alors en fait, pourquoi mettre de l'huile? Alors déjà laquelle c'est? Donc c'est l'huile de Garancia, huile ensorcelante au super pouvoir. En fait il faut savoir une chose, la crème ça hydrate la peau, mais l'huile ça la nourrit. Donc c'est pas la même action, mais on a besoin des deux en fait. Donc là, comme j'ai mis un masque hydratant avant, si vous voulez ça a donné de l'eau à ma peau. Mais ça ne l'a pas nourri. C'est comme nous, on se nourrit d'aliments, de nutriments et on boit de l'eau. Et en fait c'est exactement la même chose pour la peau. C'est pour ça qu'il faut aussi mettre de l'huile. Et ça change vraiment la vie. Une fois que vous avez compris ça, vous n'avez plus du tout la même qualité de peau. L'huile c'est magique. Alors si vous avez la peau vraiment très sèche, vous pouvez mettre de l'huile et après de la crème. J'ai déjà vu plein de gens faire ça. Moi j'ai pas la peau non plus très sèche, puis comme je vous dis j'ai fait un masque avant, donc vous voyez quand même comment ma peau elle brille, elle a un éclat assez incroyable. Et en fait comme c'est de l'huile, j'en profite pour masser mon visage de lifting manuel qui vont vraiment aider ma peau à moins rider rapidement en fait. Ça va tout simplement activer la circulation sanguine, la microcirculation, réveiller ma peau, la raffermir, la faire travailler quoi. Donc voilà. Et ah oui, quand même le baume pour les lèvres, super important. Petit soin des lèvres. Et enfin la crème pour les yeux, pour le contour des yeux. On la met pas dans l'œil, non non non. Alors cette crème est pour moi très nouvelle dans ma routine, mais très fondamentale, parce que ces 2 dernières années j'ai commencé à avoir les yeux, les paupières gonflées, des poches énormes, horrible, et ça m'a beaucoup aidé. Matin ou soir, ça dépend. Moi je fais jamais un produit matin et soir. La flemme, je trouve ça trop. Alors à savoir, la crème pour le contour des yeux, il faut aussi la mettre jusqu'à l'os ici et là. Je sais pas exactement comment vous expliquer, mais en fait si vous voulez qu'elle fonctionne, croyez-moi, c'est par là. Et voilà, je suis prête pour aller dormir, j'ai plus qu'à me laver les dents et je laisse reposer ça toute la nuit et demain j'aurai une peau au top. J'espère que ça vous a plu parce que beaucoup m'ont demandé c'est quoi ta routine beauté, c'est quoi tes soins, qu'est-ce que tu fais sur ta peau. Donc c'est ça que je fais une fois, allez 2 fois par mois, cette grande routine. Sinon je mets juste un démaquillant, un nettoyant et une crème pour le visage et pour les yeux. Et c'est tout. Et maintenant je vais vous laisser parce qu'il y a mon lit qui m'appelle et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.